la paix et le bonheur. Encore une fois, à la croix, oui, à la croix, voici l'aube apparue, et mes yeux aveugles ont reçu la vue. Oh, alors c'est détaché le fardeau de mon cœur. Hosanna, c'est la paix et le bonheur pour la dernière fois. À la croix, oh voici, alléluia. Oh, et mes yeux aveugles ont reçu la. Oh, alors c'est détaché le fardeau. Oh, Hosanna, c'est la paix, le bonheur. Oh, alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Les ténèbres environnaient la terre, mais à la croix, voici l'aube apparue. Oh, voici mon Sauveur a donné sa vie pour me sauver, pour me racheter. Oh, moi, son enfant. Oh, il tenait à moi et il tient toujours à moi. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas un Dieu merveilleux que nous servons? Oh, nous voulons lui donner toute la gloire qui lui revient. Qu'à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Donnons-lui une acclamation encore ce soir. Alléluia. Amen, que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Amen, qu'il bénisse aussi ceux avec qui je suis ce soir, notre frère Johan, notre sœur Emmanuel et notre frère Jonathan à la technique. Alléluia, sur ce service qui est là, préenregistré, mais qui est une bénédiction, je le crois, pour vous. Ce soir, vous vous attendez à de grandes choses et vous aurez de grandes choses. Amen. Allons simplement dans la lecture de la parole ensemble. Prenons simplement les Écritures, le psaume 20 que nous lirons ensemble ce soir. Un psaume au chef de chœur, un psaume de David qui est une prière pour le roi. Je lis là au verset 1, psaume 20, au chef de chœur, psaume de David. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel et sa sainte demeure par le secours puissant de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous, célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme. Nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Oh, amen, que le Seigneur ajoute ta bénédiction à la lecture de sa parole. Alléluia, un psaume rempli de bénédiction, rempli d'espoir, rempli de foi. Éternel, tu sauves le roi. Eux s'appuient sur toutes sortes de choses. Nous mettons notre confiance en l'Éternel. Oh, alléluia. Si vous voulez simplement incliner la tête pour un mot de prière. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, comme le dit ce psaume, nous ne voulons pas compter sur nos propres forces, sur ce que nous pouvons faire ou dire. Nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu, sur l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui est notre roi pour toujours. Père éternel, merci de bénir encore ce service, cette réunion, chacun qui sont connectés au loin, Seigneur mon Dieu, dans les foyers, dans les maisons. Bénis ton peuple ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Visite tes enfants alors qu'ils sont là, simplement peut-être à 2, 3. Mais tu as dit dans ta parole que tu serais au milieu d'eux. Prends soin de tes enfants, Seigneur. Bénis ta parole qui sortira, Seigneur Jésus-Christ. Oins les cœurs, Seigneur, qui la recevront également, Seigneur mon Dieu. Pardonne nos fautes et nos offenses de cette journée. Que ton sang nous purifie et nous lave entièrement. Et qu'encore une fois ce soir, nous puissions être changés. Sois béni et sois loué dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Et l'Église de Dieu vivant dit Amen. L'épouse du roi des rois dit Amen. Oh, alléluia, alléluia. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Oh, Amen. L'Éternel sauve son roi.
L'Éternel sauve le roi, celui qui l'a oint. Alors c'est pour ça que je veux te dire, mon frère, ma sœur, sur le chemin, alors va sans peur, car Jésus est avec toi. Il veut être ton sauveur, oh suis-le par la foi. Amen. Si tu veux te tourner vers ton bien-aimé, ton frère et ta sœur, lui donner la bénédiction ce soir, dis-lui que Dieu te bénisse. Oh, sur le chemin, va sans peur. Oh, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur, et il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, oh, regarde à Jésus ton roi. Oh, il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant, la main de ton sauveur, oui, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Oh, et il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et ce soir, un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Et dans son ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, oui, car lui seul te donne l'éternel bonheur, et il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi pour la dernière fois. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Oh oui, car lui seul te donne l'éternel bonheur, et il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Oh, alléluia. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Vous avez la foi ce soir. Votre cœur a les forces renouvelées ce soir. Sur le chemin, mon frère, ma sœur, va sans crainte. Jésus est avec toi. Et si jamais tu tombes, regarde à Jésus ton roi. Il se tient tout près de toi. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Oh, combien l'aime ce soir. Donnons-lui encore une fois la gloire et la louange. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous pouvons avoir le vocabulaire le plus évolué, mais nous ne pourrons jamais expliquer, nous ne pourrons jamais exprimer combien nous aimons Dieu. C'est pour ça que je veux vous inviter à prendre ce chant qui dit « Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant,
que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, oh si tout comme la pluie, oh si tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, oh, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire tout bien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, tu sais nos espoirs. Fermez vos yeux simplement. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Encore une fois, tu sais nos espoirs. Oh, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors, oh, tous ensemble, mais je ne pourrai pas, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le message que nous écouterons ce soir s'intitule « Conférence prêchée le 8 juin 1963 par Frère Branham ». La semaine dernière, nous avons écouté la première partie. Ce mercredi soir, nous écouterons la deuxième partie. Je crois que le Seigneur entend vos cœurs ce soir, les prières que vous lui adresserez, alors qu'il vous bénisse, alors que sa parole va être prêchée. Que le Seigneur vous bénisse richement. Celui qui a enseigné autrefois, j'attirerai tous les hommes à moi. Comme nous aimerions continuer un peu et exprimer quelque chose de plus sur cette conférence de l'Éden. Mais j'ai encore d'autres conférences dont je veux parler. Par exemple, prenons une autre conférence, la conférence du buisson ardent, comme je l'appellerais, le buisson ardent. Or, Dieu avait un prophète fugitif. Quand Dieu appelle un homme à faire quelque chose, il ferait aussi bien de le faire. Sinon, il sera misérable jusqu'à la fin de ses jours. Moïse a bien commencé. Il avait été appelé de Dieu. Il avait été destiné à une tâche. Et puis, quand il a commencé, les gens ne le croyaient pas. Alors, il a simplement laissé tomber les gens. Il s'est enfui et a épousé une ravissante jeune fille éthiopienne. Et il a hérité d'un troupeau de brebis. Il était là-bas et il a perdu toute vision pour le peuple, pour l'Église du Dieu vivant. Et Dieu l'avait destiné à faire cette tâche. Il l'a élevé, né dès le sein de sa mère, un bel enfant. Et il l'a élevé dans ce but. Inutile d'essayer d'en sortir. Vous allez le faire de toute façon. Et vous, simplement des membres d'église. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond dans votre cœur. Vous serez une misérable loque tant que vous n'accepterez pas ce Christ comme ça. Vous avez vu le vrai, l'authentique Saint-Esprit agir dans les gens. Vous serez misérable jusqu'à ce que cela vienne à vous. C'est Dieu qui vous appelle. Abandonnez-vous. Sortez de derrière les buissons. C'est déjà réglé. Dieu a pourvu de son moyen. C'est par le sang. Vous dites, eh bien, je fais partie de l'Église. Ça ne veut rien dire de plus que si vous faites partie du rodéo. Pas du tout. Je n'ai rien contre l'organisation, mais je ne suis pas contre les gens qui sont dans l'organisation. Mais c'est le système. Maintenant, remarquez ceci. Là, nous voyons ce buisson ardent. Dieu savait que ce prophète avait une vie confortable. Alors il a décidé qu'il allait devoir parler à ce prophète. Il a donc choisi un lieu. Il y avait urgence. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et il y a un homme que j'ai envoyé pour les délivrer. Mais il est faible et mou. Oh Dieu, j'espère qu'il en appellera un ici ce matin, les ministres, pour qu'ils soient pleins de feu. Regardez la vision. Nous sommes en train de mourir. Le monde est fichu. L'Église est rétrograde. Dieu essaye d'appeler une épouse à sortir. Donc, il a choisi un lieu très étrange pour nous. C'était un buisson au sommet de la montagne. Mais cela a attiré l'attention du prophète. Et il a appelé là-haut pour avoir une conférence. Observez, il devait obéir à cela mot à mot. Ôte tes souliers, Moïse. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et que serait-il arrivé si Moïse avait dit, eh bien là, Seigneur, j'ai reçu une certaine instruction. Ôte ton chapeau. C'est une marque de respect. Je vais donc ôter mon chapeau. Cela n'aurait jamais marché. Quand Dieu a dit soulier, il voulait dire soulier. Quand Dieu a dit naître de nouveau, il voulait dire naître de nouveau. Il ne veut pas dire une poignée de main.
ou la répétition d'un credo. Tout le monde a peur de cette nouvelle naissance. Le diable a remplacé cela par une poignée de main ou une sorte d'affaire psychique qui vous fait affirmer « Oui, je suis né de nouveau ». Mais votre vie démontre ce que vous êtes, la vie qui est en vous. Vous prétendez être né de l'Esprit de Dieu et vous reniez une parole de cette Bible. Cela prouve que vous ne l'êtes pas. Vous cherchez à appliquer cela à quelque chose d'autre. Ça prouve bien que ce n'était pas le Saint-Esprit, parce qu'il ne renierait jamais sa propre parole. Vous dites, eh bien, mon Église enseigne cela. Voilà, ça prouve que vous ne l'êtes pas. Vous êtes né de l'Église, pas de Dieu. Ceci, c'est Dieu, sa parole. Le voici, Moïse, le oint. Ôte tes souliers. Tu es sur une terre sainte. Eh bien, mon chapeau ne ferait-il pas aussi bien l'affaire? Il a dit souliers, et c'est ce qu'il voulait dire, des souliers. Dieu dit, naissez de nouveau. Ça veut dire naître de nouveau. Maintenant, écoutez. Oh, j'ai un auditoire mixte. Il y a de jeunes enfants, mais vous écouteriez votre médecin. Écoutez, j'espère que vous m'écouterez et que vous comprendrez. Toute naissance est un gâchis. Peu m'importe si c'est dans la porcherie ou si c'est dans une chambre d'hôpital, toute décorée et peinte en rose. Tout gâchis, la naissance est un gâchis. Et c'est pareil pour la nouvelle naissance. C'est un gâchis. Cela vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Mais de cette mort et de cette corruption sortent la vie. Et aucune semence ne peut produire sa vie tant qu'elle n'est pas morte et pourrie. Et de ce gâchis pourri, quand il ne reste plus rien d'autre pour le faire pourrir, il n'y a que la vie qui puisse vivre. Quand un fils vient à Dieu, il est mis à l'épreuve. Je me suis tenu là ce jour-là. Je me souviens, au moment où j'étais mis à l'épreuve, alors que j'étais allé jour après jour, mois après mois, et des années, pendant 4 ou 5 ans, au coin des rues, à prêcher l'Évangile et à essayer de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et il a permis que ma femme me soit ôtée. Mon bébé était étendu là, mourant. Et je me suis approché du bébé et j'ai dit, « Seigneur Dieu, ne permets pas que mon bébé meure. » Un petit bébé de 8 ou 9 mois. J'ai levé les yeux et on aurait dit qu'un drap noir descendait. Il a même refusé de m'écouter. Il ne voulait même pas me regarder. Je me suis levé, j'avais environ 23 ans. Ma femme était étendue là, à la morgue. Il a refusé de m'écouter pour elle. Malgré tout ce que j'avais fait, j'ai dit, « Oh Dieu, dis-moi ce que j'ai fait. Si j'ai mal agi, punis-moi, pas elle. » J'ai dit, « Qu'est-ce que j'ai fait? Je travaille toute la journée, je prêche toute la soirée, et je me tiens au coin des rues. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que j'ai fait. » Il ne voulait même pas me le dire. Alors Satan est venu à côté de moi. Il a dit, « Alors, tu vas le servir quand une seule parole changerait toute la situation? Une seule parole sauvera ton bébé. » Mais il refuse de le faire. Il ne veut pas le faire. Alors qu'une seule parole. Et là, tu vas aller de l'avant et le servir avec tout le raisonnement humain. C'est vrai. Pourquoi devrais-je le servir s'il ne veut même pas poser le regard sur mon bébé? C'est tout ce qu'il faudrait, malgré tout ce que je pensais avoir fait pour lui, mais il ne voulait même pas écouter pour mon propre bébé. C'était la tentation la plus dure. Tous les raisonnements humains avaient été déclenchés. Pourquoi devrais-je le servir s'il ne peut pas juste faire cela pour moi? Et je n'arrête pas jour et nuit pour lui. Et il refuse même de me dire ce que j'ai fait. Eh bien, les raisonnements humains ont disparu. Mais oh, quand un homme est né de nouveau, il y a quelque chose à l'intérieur qui tient bon. Je suis arrivé à ce point-là où j'ai pensé, comment l'ai-je eu? D'où est-elle venue? Qu'est-ce que je suis? De toute façon, d'où suis-je venu? Voyez, toute la partie humaine avait disparu. Alors ce vrai, cet authentique esprit de Dieu se trouvait là. Je me suis approché d'elle et j'ai posé mes mains sur sa tête. Elle souffrait tellement que ses petits yeux louchaient. J'ai dit, chérie, dans quelques minutes, je vais te prendre et te déposer dans les bras de maman, là-bas, à la morgue. Je vais t'enterrer ici, sous les pins. Et un jour, papa te reverra. J'ai levé les yeux. J'ai dit, oh Dieu, même si tu me tues, je te ferai confiance. Tu l'as donné, tu l'as enlevé. Béni soit le nom du Seigneur, car à ce moment-là, tous mes raisonnements humains avaient disparu. J'étais au bout de mon chemin. Mais quand vous arrivez au bout de votre chemin, alors ce véritable Esprit de Dieu est là pour prendre le contrôle à ce moment-là et vous relever. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tout doit mourir. Toute votre théologie, toute votre pensée,
tout ce que vous avez jamais été ou que vous vous attendiez à être, votre vie et tout le reste. Tout cela meurt. Et alors, le Saint-Esprit entre. C'est là que vous ôtez votre chapeau, vos souliers, et que vous vous tenez devant Dieu. Je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix, je veux m'accrocher. C'est là que Moïse devait venir, là où il pouvait obéir à ce que Dieu lui disait de faire. La conférence du buisson ardent. Alors Dieu a dit, je vais te montrer ma gloire maintenant, après qu'il était disposé à y aller. Et il est descendu en Égypte. Il y a la conférence de l'Éden. Il y a la conférence du buisson ardent. Prenons-en une autre rapidement. Prenons la conférence de la mer Rouge. Vous savez, en plein exercice de nos fonctions, parfois, Satan croise notre chemin. Frères ministres, vous le savez tous. Chrétiens, vous le savez. C'est vrai. Voici Moïse qui descend là et qui a opéré les signes devant Israël, ceux devant qui il a opéré le premier signe, et ils n'ont pas voulu écouter. Il retourne dans l'exercice de ses fonctions, sous l'onction de Dieu, avec la voix même de Dieu pour créer des choses par la parole. Il pouvait faire venir des mouches. Il a utilisé la voix de Dieu. Il a dit qu'il y ait des mouches, et il n'y avait même pas une seule mouche dans le pays. Il est reparti. Il savait que cela arriverait. Parce qu'il avait prononcé la parole de Dieu. Il est reparti. Et tout de suite, une mouche verte s'est mise à tournoyer. Et ensuite, il y en avait 1 kilo par mètre carré. Une œuvre créatrice qui appartient à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, sous le sang de Jésus-Christ, par sa parole, indiquant que nous sommes en contact avec lui. Il n'y a pas de différence. La parole que nous entendons est ici, et c'est Dieu. Nous le voyons se tenir là. Nous savons que c'est lui qui nous parle. C'est la même chose. J'ai vu cela s'accomplir et je sais que c'est vrai. C'est conforme à la Bible. Là, Moïse, il lui était donné l'autorité. Il est descendu là-bas et a opéré les signes devant Israël. Et Israël est sorti avec lui. Et les voilà en plein exercice de leur fonction. Et il y a la mer Rouge qui leur barre la route. Moïse a convoqué une conférence. Dieu a dû choisir un endroit derrière le rocher. Moïse va là-bas et il dit, Seigneur, si vous marchez dans l'exercice de vos fonctions, vous avez le droit de convoquer une conférence. C'est pour cela que nous sommes venus prier. C'est pour cela qu'on nous envoie à l'hôpital. C'est pour cela que nous allons au chevet des malades. Nous convoquons une conférence. Oh là là, je me sens religieux en ce moment. Convoquer une conférence. C'est ce dont les pentecôtistes ont besoin aujourd'hui. C'est de convoquer une conférence. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons ralenti. Il y a un lingot quelque part dans le camp. Convoquer une conférence. Moïse a convoqué une conférence. Il a dit, Seigneur, j'ai fait exactement ce que tu m'avais dit. Et nous voici dans un piège. La mort vient. Elle s'approche de nous, comme un patient atteint d'un cancer. La mort s'approche de nous. Et Moïse est resté là jusqu'à ce qu'ils obtiennent une audience avec Dieu. Il est resté là jusqu'à ce que Dieu parle. Il connaissait sa voix. Il était le prophète. Il a dit, « Pourquoi cries-tu vers moi, Moïse? Je t'ai donné l'autorité d'emmener ces gens là-bas, et je t'ai dit que tu le ferais. Parle aux gens et va de l'avant. » Amen. La mer Rouge a commencé à bouger, et tout le reste, quand Dieu a prononcé la parole, quand la décision a été prise quant à ce qu'il devait faire. Je suis ici, je suis au pied du mur. Que dois-je faire? Parle et va de l'avant. Et la mer morte s'est retirée. Notre temps s'écoule et j'ai tellement d'endroits différents auxquels j'aimerais me référer. Dépêchons-nous. J'en ai plusieurs autres, David et ainsi de suite. Mais bon, souvenez-vous, il y a eu une conférence de Gethsémane une fois, quand Dieu et son Fils ont dû se réunir. Après tout, personne d'autre ne pouvait mourir pour les péchés du monde. Personne n'était digne de mourir. Aucun homme. Chaque homme dans ce monde était né par suite d'un désir sexuel. Et c'est ça qui a causé le bouleversement au commencement. C'est ça qui a produit cela, qui a fait de nous une créature hybride. Nous sommes nés par le sexe, par le désir humain. C'est quelque chose d'hybride. Quelque chose a été... C'est pour ça qu'il y a la mort dans cela, comme j'en ai parlé hier soir. Mais quand Dieu a fait son premier homme, il n'a jamais demandé à la femme et à l'homme de s'unir. Il l'a créé de la terre. Il était une plante authentique. C'est son péché qui a fait de lui un être hybride. C'est ça le problème aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons tellement de pentecôtistes hybrides. Vous écoutez le raisonnement au lieu de la parole. Revenez, vous tous.
revenez. Remarquez, ailleurs, dans les foules mélangées, je n'ai pas dit ceci. C'est entre vous, les pentecôtistes, assis ici, et nous. Nous ne venons pas ici pour être entendus. Je viens ici pour essayer d'aider. Je viens, si je me tiens simplement ici pour dire que j'ai prêché sur un certain sujet ce matin, ça fait de moi un hypocrite. Je viens ici avec la vérité, et une vérité que je veux que vous sachiez, quelque chose que je crois que Dieu a mis sur mon cœur pour vous aider, afin que nous puissions voir l'heure dans laquelle nous vivons. Voyez, il y a une conférence de Gethsémanée, quand le seul qui pouvait mourir en est arrivé à ce moment. Alors, quand ce grand moment est arrivé, c'est là qu'il a dû prendre sa décision finale. Sans doute que le Père a dit, « Es-tu toujours prêt à aller jusqu'au bout, mon fils ?» Il a dit, « Est-ce possible, Père? Y a-t-il un autre homme que tu pourrais trouver quelque part ? J'aime mon peuple, j'aime les frères que tu m'as donnés. Est-il possible qu'un autre homme puisse le faire? Non, tu es le seul qui puisse le faire. Tu es le seul qui soit né d'une vierge. Tu es le seul qui soit né sans le sexe. Aucun autre homme, aucun évêque, aucun pape, aucun cardinal, rien ne peut vous aider. C'est celui-là. Tu es le seul qui puisse le faire. Ensuite, il y a eu la conférence. Satan se tenait là, prêt à prendre possession de la race humaine. Il a dit qu'il avait des droits parce qu'ils avaient péché. Comme vous qui êtes ici, vous avez eu les bandes sur les 7 sceaux. Quand l'agneau s'avance pour revendiquer sa rédemption, ce qu'il avait racheté, le temps est alors terminé. Il est à l'œuvre en ce moment, en train d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Mais un jour, il quittera le sanctuaire pour prendre le livre de la rédemption, ceux qu'il a acquis par son propre sang. À ce moment-là, il n'y aura plus de temps. Il s'avancera alors pour réclamer ce qu'il a racheté. Voici qu'il était là, à Gethsémanée, cette grande souffrance. Le péché de tous les hommes était tombé sur lui. Toutes les morts, la mort de tout cela est tombée sur lui. Et il était innocent, mais il fallait qu'il devienne péché. Peux-tu, toi le saint Fils de Dieu, prendre le péché d'adultère? Peux-tu prendre le péché, le châtiment de l'adultère? Peux-tu prendre le péché, le châtiment d'un mensonge? Peux-tu prendre le péché de toutes ces choses? Et peux-tu les porter sur toi, bien que tu sois innocent? Il était le seul. La conférence a eu lieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oh Dieu, est-ce que nous pouvons tous tenir une conférence de Gethsémanée, cette vérification finale? Ensuite, il y a eu une autre conférence. Une fois, quelques jours plus tard, environ 40 jours, il y a eu une conférence après sa mort, son ensevelissement et son ascension. L'Église chrétienne allait être organisée. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, nous tous. Écoutez maintenant un instant, en terminant. Un jour est arrivé où Dieu allait non seulement prendre un peuple, comme Israël est son peuple. Israël sera sauvé en tant que nation. La Bible dit, naîtra en un jour. Dieu traite avec Israël en tant que peuple. Mais il traite l'Église en tant qu'individu. Il a appelé du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Bon, nous voyons que l'heure est venue maintenant. Comment cette Église doit-elle fonctionner? Il leur était défendu, bien qu'ils aient prêché, bien qu'ils aient guéri. Écoutez-moi, bien qu'ils aient prêché, bien qu'ils aient guéri, bien qu'ils aient vu de grands signes et des prodiges, et bien qu'ils aient été témoins qu'il était le Fils de Dieu, il leur a quand même interdit de prêcher jusqu'à ce qu'ils aient tenu cette conférence. Attendez là-haut, dans la ville de Jérusalem. Je vous ferai savoir comment l'Église chrétienne devrait fonctionner. Je vous ferai savoir s'il faut que j'ai un évêque, ou un cardinal, ou un pape, ou ce qu'il faut que j'ai. Je vous ferai savoir. Je m'en vais au ciel pour tenir une conférence. Vous attendrez là jusqu'à ce que vous sachiez quel est le résultat de la décision. Amen. Amen. Je me souviens quand il tenait cette conférence de Genève, un vieil ami à moi, un ministre, le docteur Pettigrew de Louisville, a dit qu'il écoutait la radio, qu'il écoutait. La nation était en jeu. Il voulait savoir ce qu'ils allaient décider, ce qu'ils allaient faire. Et un beatnik est venu à la porte, les cheveux qui pendaient sur son visage. Et il a dit, « Docteur Pettigrew, j'ai cru comprendre que vous avez de l'influence. » Il a dit, « J'ai des chansons de rock'n'roll. Les gens ne veulent pas m'écouter.
si vous voulez bien me donner un petit coup de pouce. Il a dit, fiston, reste là dehors un petit moment. Il a dit, je suis à l'écoute pour savoir quelle sera la décision. Il a dit, mais Dr. Pettigrew, a-t-il dit, c'est quelque chose d'important. Il a dit, ça compte beaucoup pour moi, comme si c'était quelque chose de plus important que d'entendre les décisions prises au Conseil des Quatre. C'est comme ça que sont les gens aujourd'hui, un petit beatnik, quelque chose du genre, au nom de la religion. Ils se présentent là, essaient de détourner votre attention pour que vous n'entendiez pas le résultat des décisions en cours. Un petit efféminé, insignifiant, religieuxé, s'il y a un tel mot qu'on puisse utiliser, qui a davantage de membres et de meilleures personnes, qui a une église plus grande et davantage d'adeptes, et qui essaye d'attirer votre attention, frère. Ne les écoutez pas. Nous avons les décisions qui sont écrites ici. Ça, c'était la conférence pentecôtiste. Il a dit, ne chantez pas un autre cantique. Ne prêchez pas un autre mot, mais allez là-haut et attendez que cette conférence soit terminée. Je vous enverrai les nouvelles. Je vous dirai qui est le plus grand parmi vous. Je vous dirai exactement ce que vous devez faire. S'il faut que vous ayez une organisation, s'il faut que vous ayez un pape ou un évêque, ou ce que vous êtes censé avoir. Je vais vous en parler. Mais attendez d'entendre le résultat des décisions. Nous allons au ciel pour décider de la chose. Et il est monté en haut, a emmené des captifs, s'est assis à la droite de Dieu et a fait des dons aux hommes. Alors, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient là, à attendre. Oh, qu'est-ce qui se serait passé qu'en serait-il si André avait dit, au bout d'environ 6 jours, vous savez, frère, je crois que nous n'avons pas besoin d'attendre plus longtemps. Je crois que, par la foi, nous recevons notre ministère. Nous devrions aller de l'avant, commencer tout de suite et commencer notre ministère, maintenant même. C'est là le problème de bien des ministres. Le ministre ne reste pas là assez longtemps, jusqu'à ce qu'il entende ce qu'est le résultat de la décision, jusqu'à ce qu'il entende ce qu'est sa commission. Eh bien, vous savez, peut-être qu'il y en avait un autre, nommé Philippe, qui s'est levé et a dit, vous savez, je me sens vraiment bien. Après tout, nous connaissons ça, ce qu'il veut faire. Il se peut que ce soit le cas, frère. Vous avez peut-être une licence en lettres, un doctorat en théologie, en droit, QUST, et ça ne voudra rien dire du tout. Votre connaissance ne veut rien dire. Tous vos séminaires, ça ne veut rien dire du tout. Vous devez attendre le résultat des décisions pour voir ce que Dieu a dit. Et nul n'a le droit de prêcher l'évangile sans rencontre. Rencontrez d'abord Jésus-Christ en tant que personne, pas en tant que théologie. Eh bien, vous savez ce que je veux dire. Un diplôme en théologie. Un diplôme en théologie. Il n'a pas le droit de le faire sur cette base. Peu importe combien il peut l'expliquer. Ce n'est pas ça. Exactement comme Moïse. Il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens. Il était l'homme le plus intelligent du pays. Mais il fallait qu'il aille à la conférence avec Dieu. Et aucun homme n'a le droit de prétendre être chrétien. Aucune femme, aucun enfant, aucun prédicateur. Surtout, jusqu'à ce qu'il soit lui-même venu sur ces sables sacrés où il a rencontré Dieu. Tous les théologiens du monde, tous les incrédules du monde, ils ne peuvent pas l'en dissuader par leurs explications. Il était là, c'est arrivé, ça lui est arrivé, à lui, il sait où il en est. Là, ils sont allés au jour de la Pentecôte. Et nous n'avons pas vu maintenant, je ne fais qu'exprimer quelque chose. Nous ne voyons pas ça là-bas, qu'un évêque arrive sur la route, ça s'accroche à la main. Et dit, maintenant, j'ai été envoyé par le Seigneur. Je veux vous imposer les mains, frères, et vous envoyer. Ça, c'est la version de 1963. L'évêque et son bâton. Eh bien, nous pensons à eux. Prenons cela, malgré tout le respect que nous devons à nos amis catholiques. Disons qu'un prêtre arrive sur la route, avec les derniers sacrements, comme on les appelle, tire la langue et prend l'hostie, et je boirai le vin. Et alors, tu seras un membre. Si c'était le cas, ça aurait été le cas dès le départ. Dieu est infini. Sa décision est exactement la même que dans le jardin d'Éden. Lui, sa première décision, ça règle la question. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu, et ils ont attendu, et ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont attendu jusqu'à ce que il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues séparées les unes des autres se posèrent sur eux, semblables à du feu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Une bande de lâches qui avait peur de l'évangélisation, une bande de lâches qui avait peur d'affronter les personnes de haut rang et les célébrités de la ville et les critiques religieux. Ils étaient là, dans la rue, ils rendaient témoignage. Ceci, c'est cela. C'était la décision de Dieu. Quelques jours plus tard, les Samaritains, Philippe était allé leur prêcher et les avait baptisés au nom de Jésus-Christ, bien que le Saint-Esprit ne soit encore descendu sur aucun d'eux. Alors, ils ont envoyé chercher Pierre et l'ont fait venir. Ils savaient qu'ils avaient une grande joie. Ils étaient heureux et se réjouissaient et ils avaient passé des moments merveilleux. Et ils avaient eu de grandes guérisons et tout. Maintenant, les frères nazaréens, pèlerins de la sainteté, méthodistes, écoutez, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la joie, c'est l'expérience. C'est le Saint-Esprit, Christ lui-même, qui entre en vous en tant que personne. Ils ont envoyé chercher Pierre et Jean, qui sont venus et leur ont imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur eux. Dans Actes 10, 49, nous voyons que Pierre, pendant qu'il parlait aux gens des nations, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, puisque ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement? Paul, qui parlait à un groupe de baptistes dans Acte 19, a traversé les contrées supérieures d'Éphèse. Il a trouvé certains disciples. Ils étaient heureux. Il y avait là un grand prédicateur baptiste du nom d'Apollos. C'était un homme de loi qui s'était converti. Et il a dit, il prouvait par la Bible que Jésus était le Christ. Et Aquilas et Priscille, des faiseurs de tentes avec Paul, ont dit, notre frère Paul est en prison là-bas. N'est-ce pas un drôle d'endroit pour un prédicateur? Il était en prison parce qu'il avait chassé le démon d'un diseur de bonne aventure. Et il a dit, il est en prison, mais il ne va pas tarder à nous rendre visite. Et il vous expliquera plus exactement la parole de Dieu. Et il passait des moments merveilleux, comme le font tous les bons baptistes. Il poussait des cris, il louait Dieu, il recevait des guérisons, opérait des signes, ainsi de suite. Mais quand Paul est arrivé et les a écoutés, un apôtre, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il pensait qu'il l'avait. Voyez, après avoir cru, nous pensons que quand nous croyons, nous l'avons. C'est faux. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous ne savons pas ce que c'est, ni qu'il y en ait un. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, du baptême de Jean. Il a dit, ça ne marchera plus, vous devez vous faire rebaptiser. Alors, il les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils ont parlé en langue et ont glorifié Dieu. Comment? Exactement comme il l'avait fait au commencement. On a exécuté la même formule. Quand un médecin rédige une ordonnance, ne laissez aucun de ces pharmaciens charlatans essayer de la modifier. S'il vous donne trop d'antidotes, ça ne vous aidera pas. Et s'il met trop de poison, ça vous tuera. Ne modifiez pas la formule de Dieu. Exécutez-la comme elle l'était à la conférence. C'était la marche à suivre. Amen. Je l'aime. Ça me rappelle les parents de Jésus. Ils sont allés à la fête de la Pentecôte. Sur le chemin du retour, ils se sont rendus compte, ils étaient partis depuis 3 ou 4 jours. Ils ne l'ont pas trouvé parmi eux. Ils ont commencé à se poser des questions. C'est à peu près comme ça maintenant. Les églises commencent à se rendre compte. Qu'est-il advenu de Jésus? Qu'est-il arrivé? Nous sommes pentecôtistes, mais qu'est-il arrivé? Nous sommes méthodistes, mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il advenu de Jésus? Ils se sont mis à chercher parmi leurs proches. C'est ce que nous commençons à nous demander. Qu'est-ce que Moody a dit? Qu'est-ce que Sankey a dit? Qu'est-ce que Finney a dit? C'était leur jour. Nous sommes plus loin sur la route. Si nous commencions à chercher en arrière, comme eux l'ont fait, eux, ils sont allés vers leurs proches. Et ils n'ont pas pu le trouver. Ils sont allés vers tous leurs proches, les évêques, et ainsi de suite. Ils ne pouvaient pas le trouver. Finalement, ils l'ont trouvé exactement là où ils l'avaient laissé. Où l'avaient-ils laissé? À la fête de la Pentecôte. Ils ont dû retourner jusqu'à l'endroit où ils l'avaient laissé avant de le trouver. Et Église, c'est ce que nous devons faire. Retourner là où nous l'avons laissé. Éloignons-nous de certaines de nos traditions. Retournons là où nous l'avons laissé. Vous voulez savoir où vous l'avez laissé? Ayez une petite conférence sur la Bible et ne prenez pas de gants.
Dites simplement la vérité. Maintenant, nous allons attendre jusqu'à ce que nous voyions comment ça se passait. Aucun évêque, rien du tout. C'est seulement le Saint-Esprit qui était censé conduire l'Église. C'est le seul conducteur que nous ayons. C'est le Saint-Esprit. Et il conduit selon la parole. Si vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit, et que vous niez la parole, alors ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a écrit la Bible. C'est vrai. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. Écoutez, nous terminons. Dans les conférences mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, ils se disputent, ils montent les uns aux autres lors d'une conférence mondiale, d'une conférence du monde, des nations. Mais quand Dieu convoque une conférence, qu'est-ce qui arrive? Ils se rencontrent. Ils ne festoient pas, mais ils jeûnent. Ils ne se disputent pas, mais ils prient. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils obtiennent une marche à suivre. Puis, ils vont de l'avant. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est d'aller de l'avant, d'obtenir la marche à suivre. Et vous dites, où puis-je trouver la marche à suivre? La voici, ici. Ceci, c'est la marche à suivre. Comment le savez-vous, frère Branham? La manière dont Dieu a d'abord prévu la rédemption, c'était par le sang. Et il ne changera jamais cela. Quand Dieu prend une décision, c'est pour cette raison que vous pouvez vous accrocher à cette Bible de toute votre âme, quelle que soit la phase qu'elle indique, parce qu'elle est la parole de Dieu. Et Dieu étant infini, il ne peut pas dire, eh bien, je me suis trompé il y a 2000 ans. Dieu est éternel, il n'a jamais commencé, il n'aura jamais de fin. Et le seul moyen pour vous d'être comme lui, c'est d'être une partie de lui. Le jour de la Pentecôte, cette grande colonne de feu qui avait suivi Israël, ou Israël l'avait suivi à travers le désert. Vous voyez, cette grande colonne de feu était Dieu, l'ange de l'alliance, Jésus-Christ. Moïse regarda l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte. Alors, il quitta l'Égypte et suivit Christ. Remarquez, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris cette grande colonne de feu et l'a divisée. C'était lui-même. Des langues de feu, des langues fourchues, des langues séparées sont descendues, des langues fourchues, et elles se sont posées sur chacun d'eux. Oh, ne devrions-nous pas avoir honte de laisser nos organisations nous diviser, alors que Dieu s'est divisé parmi nous pour que nous soyons un? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Avez-vous entendu ça, frères et sœurs? Dieu s'est divisé. Nous ne sommes jamais divisés les uns des autres, parce que nous sommes une partie de Dieu. Laissez simplement ce feu-ci venir à ce feu-là, et au bout d'un moment, vous verrez que ça va faire bouger les choses. Cela a pris forme à travers Luther, Wesley, la Pentecôte. Et voyez, la pyramide sera coiffée un de ces jours. Vous savez, elle n'a jamais été coiffée, la pyramide au dos de votre dollar. Le grand sceau est-il écrit. Et nous, en Amérique, voici le sceau américain de ce côté-ci. Mais pourquoi y est-il écrit le grand sceau, celui qu'Enoch a fait? Pas les doctrines de la pyramide, là, parce que je ne crois pas à ce genre de choses. Mais ils n'ont jamais coiffé la pyramide. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée, mais elle reviendra un jour. Gloire au Seigneur. Et vous voyez, dans cette pyramide, j'ai été là. C'est tellement affiné qu'on ne peut même pas y glisser une lame de rasoir. Il n'y a pas de mortier entre les pierres. Elles s'assemblent parfaitement, comme une seule et même pierre. Et quand cette Église aurait été affinée pour devenir l'image parfaite de Jésus-Christ, il viendra, ressuscitera tous les saints quand il viendra, et il les prendra avec lui. L'Église du Dieu vivant sera enlevée. Mais frères, nous ne serons pas comme Ève, l'un qui a ceci et l'autre qui a cela, un corps déformé. Ce sera ce que Dieu a dit, mot pour mot. Vous dites, frère Branham, alors qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne nous l'avez jamais dit. Très bien. Pierre l'a prononcé. Quand ils ont voulu savoir, comment entrons-nous là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a donné la formule. Or, s'il avait dit, serrez-vous la main et adhérez à l'Église, c'est ce que ça aurait été. Et s'il avait dit, tenez-vous sur la tête, c'est ce que ça aurait été. S'il avait dit, nous allons organiser un grand homme et former un grand corps, et un grand pape, et un grand ceci, cela, c'est comme ça que ça aurait été. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et tant que Dieu appelle, il faut que ce soit la même formule.
Il ne s'agit pas de serrer la main, de répéter un credo, mais d'être baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Église chrétienne doit fonctionner, pas par des credos, pas par une dénomination, pas par l'instruction, pas par la théologie, mais par le baptême du Saint-Esprit, pour conduire les hommes et les femmes. Et il ne vous conduira jamais en vous éloignant de la parole de Dieu. Il vous conduira directement à la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avez-vous encore environ 2 ou 3 minutes? 4? J'ai une autre conférence dont j'aimerais vous parler. J'ai écrit ça ici, simplement Acte 4, est-il écrit. Et je sais ce que ça veut dire. Acte 4, après que les disciples ont commencé à prêcher, les églises ont commencé à critiquer. Elles se sont mises à les faire. Les églises ont dit, bon, attendez un instant, vous pouvez aller de l'avant et opérer vos miracles. Vous pouvez faire toutes ces choses, mais ne prêchez plus du tout au nom de Jésus-Christ. Ils les battaient, les fouettaient et tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait que quelque chose soit fait. Cela leur est interdit. La loi dit qu'ils ne peuvent plus prêcher comme ça. Oh, frère, j'aimerais avoir un peu plus de temps. Le moment vient où vous allez soit faire entrer votre organisation dans le conseil œcuménique des églises, vous allez, si vous faites cela, vous prenez l'image de la bête, parce que vous avez une puissance, tout comme c'était le cas à Rome. Et si vous ne le faites pas, vous serez une église individuelle, indépendante. Et à ce moment-là, l'image de la bête fermera vos portes, et il vous sera interdit, et alors, vous aurez besoin d'une conférence. Voyez, ils nous disent que nous ne le pouvons plus. Nous ne pouvons pas prêcher au nom de Jésus. Consultons Dieu et voyons si oui ou non nous le pouvons. Ils sont donc allés là-bas et ont tenu une conférence. Excusez-moi. Nous en avons besoin d'une comme ça ce matin. Est-il bon pour nous d'obéir à l'homme ou à Dieu? A dit l'apôtre. Ils ont eu une conférence, comme ce que nous avons ce matin. Et ils se sont levés et ont dit, l'Église nous dit que nous ne pouvons pas prêcher à moins de nous joindre à leur groupe, et ainsi de suite. Et nous ne pouvons pas avoir ce ministre-là, à moins que l'organisation dise de l'avoir. Et peu importe combien la chose est ointe, nous devons faire ceci, cela. Et vous savez comment ça se passe? Chaque groupe, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont eu une conférence, et ils se sont agenouillés et se sont mis à prier. Ça, c'est la conférence d'Acte 4. À ce moment-là, tous d'un même accord. Seigneur, pourquoi ces vaines pensées parmi les gens, ou ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les gens? Étends la main de ton saint serviteur Jésus pour guérir les malades. Il nous est interdit de faire ceci. Et ils priaient tous d'un même accord. Vous parlez, des gens nous critiquent parce que tout le monde prie en même temps. Comment auriez-vous aimé faire partie de ce groupe? Tous d'un même accord. Quelqu'un a dit, comment Dieu peut-il réussir à entendre ça? Combien de prières pensez-vous qu'il entend en même temps? De toute façon, vous oubliez, il n'est pas limité, il est infini. Voyez? Et quand ils eurent tous prié d'un même accord, dit la Bible, l'édifice où ils étaient assemblés trembla. Amen. Le résultat des décisions est arrivé et ils s'en allèrent prêcher Jésus-Christ partout. Dieu travaillait avec eux et confirmait la parole. La conférence d'Acte 4. Oh frère, juste un instant, il y a une autre conférence. Il se peut que vous n'ayez assisté à aucune de ces conférences. Vous n'avez peut-être pas assisté à ces conférences mondiales. Souvenez-vous, il se peut que vous ne l'ayez pas fait. Mais souvenez-vous, il y a une conférence dont je vais parler maintenant, à laquelle vous allez assister. Peu m'importe qui vous êtes, vous allez y assister. Il se peut qu'il ait fermé les yeux jusqu'à maintenant, mais à partir de ce moment-ci, ce ne sera plus le cas. Ça, c'est la conférence au jugement. C'est vrai, vous y serez tous, chacun de nous, et nous allons rendre compte de ce que nous avons fait et dit sur cette terre. Ça, c'est une conférence à laquelle vous assisterez. Chaque fois que vous entendez une sirène retentir dans la rue, souvenez-vous, cela vous indique quelque chose. Vous ne resterez pas ici très longtemps. Quand vous voyez un cheveu gris apparaître, les épaules s'affaisser, vous voyez un hôpital, un cimetière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un témoignage. Vous n'êtes pas ici pour toujours, et vous vous dirigez vers cette conférence. Et nous y serons tous. Nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait avec Jésus-Christ. Pas vrai? Et qui est Jésus-Christ? La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Dieu qui œuvre dans 3 dispensations. C'est pour cette raison qu'il a parlé de l'appeler Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, pas 3 dieux différents. C'est là que vous vous embrouillez. Ce ne sont pas 3 dieux différents. C'est un seul Dieu en 3 manifestations. Vous voyez, du seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous ne sommes pas des païens, voyez, mais nous avons un seul Dieu, mais 3 manifestations. C'est pour cette raison que Matthieu a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que, voyez, c'était ce même Dieu qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui a été manifesté, et le même Dieu qui est ici aujourd'hui. Jésus-Christ, le même, que Moïse a abandonné le monde en Égypte, le même à l'époque, et le même qui est ici aujourd'hui. Et lui, le même, sera pour toujours Jésus-Christ, et il est la parole. Amen. Dieu doit juger l'Église par quelque chose. Dieu doit juger le monde selon une norme. Vous croyez cela? Eh bien, s'il va le juger par l'Église, quelle Église? S'il le juge par les catholiques romains, l'Église grecque est perdue. S'il le juge par la grecque, la romaine est perdue. S'il le juge par les méthodistes, les baptistes sont perdus. S'il le juge par les baptistes, les méthodistes sont perdus. Et vice-versa. S'il le juge par les unitaires, les binitaires sont perdus. S'il le juge par les binitaires, les trinitaires sont perdus. S'il le juge par les trinitaires, ils sont tous les deux perdus. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, frère? C'est un tas d'absurdités. Dieu doit avoir une norme. S'il fallait que j'adhère à une église, à laquelle adhérerais-je? Il n'y en a qu'une, et vous n'y adhérez pas. Je fais partie de la famille Branham depuis 54 ans, et je n'ai jamais adhéré à la famille. Je suis né Branham. Je suis un Branham, parce que mon père est un Branham. Et je suis chrétien, parce que mon père est Dieu. Amen. Nous sommes chrétiens sur cette base-là. Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de son esprit, et l'esprit de mon Père, en moi, j'ai les attributs de Dieu en moi, et ils se manifestent comme ils l'ont fait dans son Fils, Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Sur ce roc, je bâtis mon Église. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Sur ce roc, je bâtis mon Église. Si Dieu juge le monde par l'Église catholique, les protestants sont perdus. S'il le juge par les protestants, lesquels? S'il juge par l'Église catholique, il y a beaucoup de crainte de se faire dans l'Église catholique. Alors, de laquelle s'agira-t-il? Vous voyez, une personne serait dans la confusion. Vous ne sauriez pas quoi faire. Mais ceci, c'est ce par quoi Dieu les jugera. La parole, c'est la norme. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Sur ceci, je prends position. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Je compte sur cela. Je ne me confie pas en ce que je suis. Je me confie en ce qu'il est. Je ne peux pas aller au ciel. Jésus a dit que je devais être parfait pour arriver là-bas. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Comment pouvez-vous l'être? Mais quand vous avez, ne regardez pas à vous, mais à votre sacrifice. Eh bien, si un petit mulet était né à l'époque de l'Ancien Testament, il avait les oreilles rabattues, les genoux cagneux et louchait. Eh bien, il savait qu'on allait l'assommer. Il ne valait rien, mais la mère pouvait lui dire, « Fiston, tu es né avec un droit d'aînesse. Parce que tu es né avec cela, cette chose-là, tu vivras. Mais celui qui mourra pour toi devra être un agneau parfait. Il devra être offert pour que tu puisses vivre. Ils casseront le cou du cheval s'il ne vaut rien, et il ne vaut rien. Mais voyez-vous, mais un agneau parfait doit mourir pour qu'il puisse vivre. Si vous dites que vous ne valez rien, je ne suis pas digne d'être guéri, frère Branham. Je ne suis pas digne de venir à Christ. Ne regardez pas à vous-même. Regardez à votre sacrifice. Je ne vaux rien. Il n'y a rien de bon en moi. Pas même une seule pensée. Il n'y a rien qui soit bon. Rien qui soit bon en vous. Aucun de nous ne mérite autre chose que l'enfer. C'est exact. Mais, oh, regardez ce qui est là pour nous représenter. Regardez ce qui est là pour nous représenter. Et ceci, c'est sa vie, sous forme écrite, qui essaie d'être manifestée à travers nous. Et puis, par un petit credo, nous rejetons cela. Oh, nous avons besoin d'une conférence. Oui, c'est pour cette raison que je peux m'avancer sur l'estrade, sans avoir la moindre crainte que quelque chose se produise, que ça arrive comme ceci ou comme cela, ou que ça échoue, ou que quelque chose tourne mal. Non,
je regarde à mon sacrifice. Billy, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? J'en ai fait assez pour mourir. Et je dis, en 1 heure, je suis un pécheur au départ. Mais je regarde celui qui m'a fait la promesse. Je regarde celui qui l'a dit, ne crains point, tiens-toi là. C'est pour cela que tu es né. Je t'ai suscité dans ce but. Alors, tous les démons de l'enfer ne peuvent pas m'ébranler. Je me tiens là, sur Christ, ce roc solide. Est-ce que quelqu'un parmi vous se souvient de Paul Rader, un grand guerrier de Dieu? J'étais un petit garçon assis à ses pieds. Il est mort ici en Californie il n'y a pas longtemps. Quand il était en train de mourir, lui et son frère Luc sont restés ensemble, comme moi et mon fils ici. Ils étaient ensemble, main dans la main, comme un frère et un frère, comme un père et un fils. Et Paul est arrivé au bout de la route. L'Institut biblique Moody avait envoyé un petit quatuor là-bas pour chanter. Et on avait tiré tous les rideaux et baissé les stores à l'hôpital. Et Luc avait Paul avait le sens de l'humour, vous savez. Et il a tourné le regard vers ce petit quatuor. Elle chantait « Mon Dieu, plus près de toi ». Il a dit « Qui se meurt, moi ou vous ?» Il a dit « Levez ces rideaux, là, et chantez-moi de bons chants évangéliques énergiques. » Et ils se sont mis à chanter « À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. » Là, son sang purifia mon cœur, à son nom la gloire. Il a dit, ça sonne mieux. Il a dit, où est Luc, celui qui est resté à mes côtés contre vents et marées? Il ne pouvait pas voir son frère mourir. Il était dans la pièce voisine. On est allé le chercher. Paul a levé sa grande main vers Luc, et Luc lui a saisi la main. Les larmes coulaient sur ses joues. Il a dit, Luc, pense-y, nous avons fait un long bout de chemin ensemble. Nous avons conquis bien des buissons de ronces et traversé bien des fossés. Mais pense-y, dans 5 minutes, je me tiendrai dans la présence de Jésus-Christ, revêtu de sa justice. C'est ça. Paul m'a raconté. Il dit que lui, lorsqu'il était un jeune homme, il venait de l'Oregon. C'était un bûcheron et il coupait des arbres. Et il a dit, quand il était dans l'une des îles, j'ai oublié où c'était, en Amérique du Sud, c'est là qu'il se trouvait. Il faisait du travail missionnaire là-bas. Et il a attrapé cette fièvre noire, la fièvre bilieuse. Et oh, vous savez ce que c'est la mort, tout de suite. Il était très loin dans la jungle, à des kilomètres d'un médecin. Paul croyait fermement à la guérison divine, comme vous le savez. Et donc, il a dit à sa femme, ils allaient chercher un médecin. Il a dit, ça ne changera rien, je ne pourrai pas vivre aussi longtemps. Alors, sa femme, il a dit, chérie, agenouille-toi ici, près du lit, et parle à un autre médecin. Appelons-le sur la scène. Alors sa femme s'est mise à prier. Oh Dieu, ne laisse pas mourir mon mari bien-aimé. Il est ici dans les champs de mission pour toi. Ne le laisse pas mourir. La fièvre était très forte. Il avait presque perdu l'esprit. Il perdait et reprenait conscience. Il a dit, chérie, il fait de plus en plus sombre. Je ne peux tenir encore qu'un peu de temps. Il a dit, continue simplement à prier, chérie. Et il est tombé dans le coma. Il a dit qu'il a eu un songe. Il a dit qu'il avait rêvé qu'il était dans l'Oregon, un jeune homme. Et il a dit qu'il avait un patron dans le camp de bûcherons. Il a dit, Paul, monte là-haut, au sommet de la colline. Abat-moi un arbre d'une certaine taille et apporte-le-moi. Il a dit, très bien, patron. Et il est monté au sommet de la colline. Et il a dit qu'il pouvait voir cette hache. Vous savez, plus on va au nord, eh bien, plus le bois devient tendre. Plus au sud, il est plus dur, le même bois. Donc, il est monté là-bas. Et il a dit qu'il a commencé à voir la hache s'enfoncer très profondément, mordre dans l'arbre, alors qu'il abattait l'arbre. Il l'a ébranché et l'a préparé. Il a planté la hache dans le tronc, là, dans le tronc de l'arbre, la partie large. Et il était, vous savez, en train de soulever, de serrer ses genoux pour le soulever. Il a dit qu'il était un homme fort. Vous savez comment était Paul, un homme petit de taille et fort. Alors, il a essayé de soulever l'arbre, mais il n'arrivait tout simplement pas à le soulever. Il a dit, j'ai lutté et j'ai essayé. Je me sentais tellement... Il fallait que j'apporte ce rondin là-bas au patron. Il a dit, je n'arrivais pas du tout à le soulever. Il a dit, j'ai lutté, essayé de le bouger et de le tirer, de le bouger et de le tirer, a-t-il dit, jusqu'à ce que je n'ai plus de force. Et il a dit, je me suis simplement assis contre l'arbre. Et je me suis dit, je suis tellement épuisé. Je ne peux même plus bouger. Il a dit, tout à coup, j'ai entendu la voix la plus douce
que j'ai jamais entendu. C'était mon patron. Et il a dit, Paul, pourquoi luttes-tu avec ça? Il a dit, patron, je n'arrive tout simplement pas à le soulever. C'est trop lourd. La charge est trop lourde pour que je puisse la porter. Je ne peux pas aller plus loin avec ça. Il a dit, Paul, il y a un cours d'eau qui coule juste à côté de toi. Pourquoi ne le jettes-tu pas dans le cours d'eau? Puis, saute dessus et chevauche-le en descendant les rapides. Et il descend jusqu'au camp. Il a dit, je n'avais jamais pensé à ça. Et quand il l'a jeté dans le rapide, il a regardé en arrière. Et son patron, c'était Jésus. Et il a dit qu'il a simplement sauté sur le rondin et il descendait les rapides, faisant éclabousser l'eau en hurlant, je chevauche dessus, je chevauche dessus, je chevauche dessus. Et il a dit qu'il est revenu à lui et qu'il se tenait là, au milieu de la pièce, les deux mains en l'air, en train de dire, je chevauche dessus, je chevauche dessus, je chevauche dessus. Je n'ai rien à t'apporter, mais à ta parole, je veux m'accrocher. Frères, sœurs, il n'y a rien de bon dans aucun homme. Il n'y a rien de bon dans quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ. Et je chevauche chaque promesse ici ce matin. Et un jour, je m'attends à entrer dans sa présence en chevauchant le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Courbons la tête. Je chevauche cela. Je chevauche cela. Pas mon affiliation, ma dénomination, ma propre justice. Mais je chevauche la parole de Dieu. Je crois que par le sang juste de Jésus-Christ, un jour je le verrai. Je serai changé et rendu semblable à son corps glorieux. Je serai à son image. Je le verrai tel qu'il est. Alors que je vois mes années s'accumuler, le peu de cheveux que j'ai qui grisonnent, mes épaules qui s'affaissent. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il y a 30 et quelques années que je suis derrière la chair. Je souhaiterais seulement avoir 1000 vies à lui donner. J'aimerais bien les avoir. J'aime son peuple. Sur quoi vous appuyez-vous ce matin? Une bonne œuvre que vous avez faite? Une église dont vous faites partie? Vous appuyez-vous vraiment sur la parole de Dieu? Avez-vous vraiment eu une expérience? Avez-vous eu une conférence privée avec Dieu? Et le résultat des décisions est arrivé comme au jour de la Pentecôte? Pas un substitut, pas une poignée de main, une confession mentale, mais sur la base du feu du Saint-Esprit qui entre dans votre vie et qui change tout ce que vous faites et dites. Si vous n'avez pas obtenu cela, voulez-vous lever la main et dire « Priez pour moi, frère Branham. Je ne suis pas... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, toutes ces mains. Qu'en est-il de vous, les pentecôtistes? Certains d'entre vous qui savent que vous allez juste à l'église par tradition et vous aimez la musique et vous pouvez agir comme un pentecôtiste. Mais en fait, tout au fond de vous, vous savez qu'il manque quelque chose. Vous savez qu'il manque quelque chose. Si vous voulez vraiment ce matin, à la table de ce petit déjeuner, vous savez, je ne vous reverrai peut-être plus jamais à un autre petit déjeuner, mais je veux vous voir à un souper, quand tout sera terminé. Vous n'avez jamais eu cette expérience? Voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham, je veux maintenant devenir, que Dieu vous bénisse. C'est ça. Vous dites, est-ce que lever ma main change quoi que ce soit? Si vous êtes sérieux, ça change quelque chose. Il vous verra. Maintenant, vous croyez que je suis son serviteur. Beaucoup de gens m'ont appelé un prophète. Je ne prétends pas être un prophète. Non, mais si vous croyez que Dieu me parle, écoutez-moi maintenant. Sincèrement, quand vous levez la main, croyez cela et voyez ce qui vous arrivera. Maintenant, s'il me fait savoir ce qu'il y a dans votre cœur, s'il peut me dire ce pourquoi vous avez prié avant de quitter la maison, et ce que vous avez fait, les paroles que vous avez dites, ce que vous avez fait dans votre vie, et qui vous étiez, et d'où vous venez, et ce qui va vous arriver par la suite, et que cela arrive, alors certainement qu'il est en train de me parler maintenant. Faisons de ceci une conférence ce matin. Qu'en est-il? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les unitaires, les bénitaires. Oh, une église de Dieu, les assemblées de Dieu, quoi que vous soyez. Tenons donc une conférence. Voyons si nous n'avons pas besoin d'un peu d'amour les uns pour les autres. Voyons si ça ne réglerait pas un peu le problème. Si seulement nous avions un peu d'amour et de respect les uns pour les autres. Voulez-vous le faire? Très bien. Tenons-en une, comme acte 4, et confessez tout ce que vous avez fait qui est mal. Et juste à la table où vous êtes, cet autel où nous avons demandé la bénédiction,
à l'hôtel familial, la table où l'on remercie Dieu pour le pain quotidien. Et souvenez-vous, quand vous mangez, parce que vous mangez, il faut que quelque chose meure pour que vous puissiez vivre physiquement. Le saviez-vous? Si vous mangez de la viande, l'animal meurt. Si vous mangez du pain, le blé meurt. Si vous mangez des légumes, les légumes meurent. C'est une forme de vie. Et le seul moyen pour vous de vivre physiquement, il faut que quelque chose meure pour que vous puissiez vivre physiquement. N'est-ce pas la chose qu'il faut, mes amis? Pour vous montrer que les feuilles de figuier et les idées d'hommes ne marcheront pas, il fallait que quelque chose meure. Pour que vous puissiez vivre éternellement, il fallait que quelque chose meure. Pas une église, pas vous. C'est Christ qui est mort pour vous. Acceptez-le maintenant. Voulez-vous, pendant que nous courbons la tête, que chacun garde dans son cœur ce dont il a besoin, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, j'ai retenu cet aimable auditoire. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sais, c'est peut-être la dernière fois. Une chose, c'est que tu viendras peut-être avant la nuit. Tu viendras peut-être avant que je puisse revenir ici. Une chose est sûre, tu viens. Il se peut que je meure. Il se peut que je doive quitter la terre. Il y en a beaucoup ici. Si je revenais exactement dans un an, il ne fait aucun doute qu'il y a des gens ici qui ne seraient pas ici. Ils seraient partis. C'est la dernière fois que nous nous verrons, Seigneur. Certains d'entre nous, nous savons que ceci sera notre dernière réunion ici, sur terre. La prochaine fois que je les verrai, ce sera là, au jugement. Et je devrais répondre de ce que je leur ai dit en tant que prédicateur ce matin. Je les ai dirigés vers cette parole, Père. C'est tout ce que je sais faire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont dit, dans cette conférence de ce matin, qu'ils veulent en parler avec toi. C'est ce qu'ils font maintenant, Seigneur. Ils ont levé la main. Ils sont témoins que ils sont fatigués, Seigneur. Ils sont là. Et ils savent que les conférences mondiales tirent à leur fin. Il n'y a plus d'espoir. Nous ne pouvons rien construire. Toutes les nations ont des bombes atomiques, à hydrogène, des bombes toxiques et des astronautes. Et tout, Seigneur. Le monde entier frémit et tremble. Il sera purifié très bientôt et se préparera pour un glorieux millénium. Il sera violemment ébranlé. Il chancelle maintenant comme un homme ivre qui rentre chez lui à minuit de l'obscurité. Il ne sait pas où il va. Ô Père, mais il y a un fondement, il y a l'assurance, car nous recevons un royaume inébranlable. Je prie, Père, que chacun se précipite vers ce royaume ce matin, en Jésus-Christ. Bénis-les, Père, alors qu'ils ont la tête inclinée, le cœur incliné. Ils attendent maintenant la réponse. Nous sommes dans une conférence. Envoie la réponse maintenant même, Père, à chacun. Certains d'entre eux ont besoin du salut. Certains, c'est leur première fois. Certains qui sont, et ils vont simplement oublier leur credo. Ils veulent trouver cela, la façon dont ça s'est passé la première fois. Ils veulent ta décision, pas la décision de l'Église. Pas la décision d'un credo, mais la décision de la Bible, la décision que Dieu a prise dans Acte 2, quand il a envoyé le Saint-Esprit et le feu sur l'Église. C'était sa décision, la façon dont l'Église devait vivre et ce qu'il devait faire. En mettant de côté tout le reste, Père, nous attendons cette décision. Ô Seigneur, envoie ta puissance maintenant même et baptise chacun, pendant que nous avons la tête inclinée. They were in an upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. C'est sa parole, sa promesse. Oh Lord, send your power just now. Priez maintenant. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now and baptize everyone. Oh Lord, send your power just. Je vois des ministres qui demandent aux gens autour de la table de se retourner afin de prier avec eux. C'est ça. N'allez pas croire que nous sommes simplement ici en train de parler. Il est ici. Si vous êtes, ne regardez pas quelqu'un d'autre. Fermez les yeux
et regardez à lui par la foi. Souvenez-vous, They were in an upper chamber. They were all with one accord. Oh, when the Holy Ghost descended, oh, that was promised by our Lord. Here we are, all different creeds. nous voilà ici des credos différents. We're in unity now. Nous sommes unis maintenant. Bon, croyez maintenant. Observez comme il est venu à nous cette semaine. Le voici ici même maintenant, juste à côté de vous, pourvu que vous le croyiez. Now and baptize everyone. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your. I'll give you my Je te heart, donne mon Lord. cœur, I'll give you Seigneur. everything. Here's my Je te hand. donne tout. I consecrate Voici myself ma to main. you right now. Je Send me your power consacre à upon me toi just now. maintenant même. And baptize Envoie ta puissance sur moi maintenant même. everyone again. Oh, Encore une Lord, fois, sing it till it sentez-le becomes a reality jusqu'à to ce you. que cela devienne Now, close une your eyes, réalité close pour your vous. heart, Voyez, all maintenant, foolishness, fermez all les yeux, outside. fermez votre cœur à toute futilité et à tout ce qui est du dehors. Just now, oh Lord, send your power just now and baptize everyone. Oh Lord, send your power just now. Oh, pray now, ask Him for power Priez just maintenant, now. demandez-le Oh, lui, confess confessez your vos faults. fautes. Lord, send your power just now and baptize everyone. Now, Father, Maintenant, I pray Père, that you'll je te condemn prie our de hearts. purifier chaque We cœur. confess our Nous sins. confessons We nos confess péchés. our Nous wrongs. confessons nos We've been torts. wrong, Lord. Nous avons All eu of us tort, together, Seigneur. we're all Nous tous, guilty. chacun We're de nous, short nous of the sommes glory tous of God. coupables. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Oh Oh God, Dieu, won't ne you veux-tu in pas, mercy dans ta and pity look miséricorde upon us, et Lord? ta compassion, We're needy regarder people. vers nous, Seigneur? Nous sommes un peuple dans le besoin And et we nous see voyons the la vision vision of the de la coming of the venue du Lord. Seigneur. He's Il planting foule out the la vintage vendange, where the grapes là of où les wrath is raisins de stored. la colère sont gardés. He's Il a loosed délié the l'éclair faithful lightning with fatidique his avec son terrible épée swift sword. terrible et rapide. His Sa truth, vérité, the la Bible, Bible, keeps continue marching on, d'avancer, marching on, d'avancer. and marches Elle over marche sur les creeds, it credos, marches over elle marche sur les denominations, it dénominations, marches over elle marche everything. sur Thy tout. Ta truth vérité keeps continue marching d'avancer. on. Send your power just now. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now and baptize everyone. Oh Lord, send that power just. I Je believe le it, crois, Lord. Seigneur, I believe it. je le crois. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now and baptize everyone. Pendant que la musique continue et que vous priez, maintenant, si vous nettoyez complètement votre cœur, que tout est confessé, que vous l'avez vraiment déposé sur l'autel maintenant. Or, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il peut seulement vous aider si vous le croyez. Si vous avez confessé vos péchés, si vous avez confessé vos torts, si vous avez tout fait, confessez que vous avez laissé traîner les choses. Tout ce que vous avez confessé, maintenant, c'est déposé sur l'autel du sacrifice. Maintenant, posez vos mains sur Jésus et identifiez-vous. Vous vous identifiez par la foi. Posez vos mains sur Jésus. Et alors, quand vous le faites, regardez à lui et dites, je le reçois, Seigneur. Je te crois maintenant. I can, I will, I do believe. I can, I will, I do. You believe with all Croyez-le your de heart tout now. votre cœur maintenant. I can, I will, I do believe that Jesus saves me now. Oh, do Oh, you believe it croyez-vous now? cela With your maintenant sacrifice avec on votre the altar. sacrifice posé sur l'autel? Sur l'autel?
ce que vous avez déposé, toutes vos divergences, vous avez déposé cela sur l'autel. Maintenant, par la foi, posez vos mains sur votre sacrifice. Jésus, qui est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour vous, sur la base de votre confession, que vous croyez de tout votre cœur, qu'il a accepté ce que vous lui avez offert. Si vous croyez que Jésus-Christ a accepté ce que vous lui avez offert ce matin, je te donne ma vie, Seigneur. J'ai été froid, j'ai été indifférent, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Mais à partir de cette heure-ci, je veux me rapprocher de toi et je crois que je le reçois. Je pose mes mains sur toi maintenant, alors que je fais ma confession. Voyez-vous cela? Croyez-vous que Dieu a entendu votre prière? Si oui, levez les mains vers Dieu. Dites, je crois que tu as exaucé ma prière. Je fais ma confession. Je crois que tu entends ma prière. Maintenant, je vais me lever et te louer pour cela. Je vais te rendre grâce. Levez-vous maintenant et dites, merci Seigneur. Merci Seigneur, je te crois, je te loue maintenant de m'avoir donné l'assurance dans mon cœur. Maintenant, levez simplement les mains et louez Dieu à l'ancienne mode, comme Dieu voudrait que vous le fassiez.